Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec un indice qui remonte au-dessus de la zone des 7570 points. On le guettait hier au niveau des contrats futurs, mais on était toujours en dessous. Et puis à l'ouverture ce matin, on ouvre un nouveau gap. Alors il est très intéressant ce gap puisqu'il est exactement dans la même zone que le gap précédent. Je vais vous faire une petite vue sur la vue en daily, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Et puis on retrouve cette zone des 7570 points comme niveau de support, donc on neutralise l'alerte baissière que nous avions eue, et on a vraiment cette zone ici des 7470 points qui est confirmée comme étant une zone d'alerte. On est toujours sur un petit flux baissier, puisqu'on voit ici qu'au niveau des points hauts, la succession des points hauts reste baissière, mais en revenant ici au-delà des 7570 points, on se donne un peu d'air ce matin. Au niveau des indicateurs techniques, ça reste neutre au niveau du RSI, on est légèrement positif au niveau des histogrammes du MACD et on a une baisse des volumes en daily. Au niveau du palmarès des valeurs, au moment où je vous parle, le CAC 40 gagne quasiment 1% et on a donc de belles hausses. Société Générale qui gagne 2,69%, Edenred plus 2,6%. Téléperformance, Airbus ou BNP Paribas sont autour de 2,5%. On a un très bon positionnement des valeurs bancaires ce matin et des valeurs du luxe qui sont légèrement au-dessus de la moyenne. Au niveau des plus fortes baisses, seulement 3 valeurs dans le rouge. Ce matin, Unibail Rodamco Westfield, moins 0,24, Sanofi, donc une grosse pondération, moins 0,13, et Publicis Group, moins 0,1%. Donc on le voit, un marché résolument haussier. Donc ce qu'il faut retenir de cette séquence et de ces derniers jours, c'est les multiples tests ici sur la zone des 7470 points. Prochainement, c'est vraiment la zone qui, en cas de cassure baissière, validera donc la possible poursuite, voire l'accélération du mouvement baissier. La zone des 7570 points, je vous avais promis une vue en daily, regardez ce que l'on a. On a quelque chose qui est très intéressant, à savoir ici, on a vu cette bougie baissière qui avait été gapée à la hausse et on était venu sur cette zone quasiment des 7570 points. On avait regapé à la baisse ici et on a toujours une zone ici entre, allez, grossièrement 7545 points et 7565, donc une vingtaine de points. Et là, on regape à la hausse pour refranchir ici cette zone et se repositionner au-dessus de la zone des 7570 points. Donc cette zone des 7570 points, c'est vraiment le niveau qu'il va falloir regarder aujourd'hui. On va commencer à avoir un petit peu de volatilité liée à des news qui vont commencer à arriver, notamment du côté des États-Unis. Donc globalement, on reste sur le même positionnement que ce que l'on a depuis ces derniers jours, à savoir neutralisation du mouvement entre 7570 et 7722 points. Cette zone ici, depuis que nous avons eu cette accélération baissière, on avait vu un rééquilibrage des forces lorsque nous étions revenus dans ce range. On était reparti en stress baissier ici sur cette accélération, idem pour la séance d'hier. Le fait que l'on se repositionne neutralise un petit peu ce risque. Il faudrait rester au-dessus de celle-ci pour s'éloigner ou rester éloigné ici des zones d'alerte. On aurait un retournement haussier seulement en cas de rupture de cette zone des 7722 points. Je vous avais indiqué ici la possibilité d'un double bottom si ici on revenait franchir cette zone. Le fait que l'on reparte ici et que l'on revienne, si on refranchit, on aura une configuration qui sera légèrement différente, mais qui nous permettra de repartir sur une dynamique haussière puisqu'il y aura rupture d'un précédent point haut significatif de tendance baissière. Donc neutre entre ces deux zones et globalement zone d'équilibre autour des 7645, on l'a vu en intraday, cette zone permettait de détecter, on pourrait même la rabaisser un petit peu, on serait plutôt aux alentours des 7630 points. Donc 7630 points, si on repasse au-dessus, on pourra commencer à prendre un petit biais positif, mais sans trop d'optimisme non plus. C'est vraiment la rupture de cette zone des 7722 points qu'il faudra confirmer pour repasser dans un flux
plus positif. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce matin. D'un point de vue macroéconomique, nous avons eu le PMI des services en France qui a été légèrement supérieur aux attentes, c'était à 9h50. Pas d'autres statistiques en Europe ce matin. Il faudra attendre cet après-midi avec les chiffres de création d'emplois non agricoles, donc les chiffres ADP qui seront dévoilés à 14h15. Il préfigure en général le NFP qui sera dévoilé vendredi lors du Trading Live. Donc on attend ce chiffre à 14h15 et à 14h30 les inscriptions hebdomadaires au chômage. Ces inscriptions qui normalement sont données le jeudi, eh bien on les a le mercredi puisque demain sera férié et donc il n'y aura pas de séance du côté des États-Unis. Au niveau des statistiques, nous aurons ensuite à 15h45 le PMI au service, donc toujours du côté des US, et puis à 16h nous aurons l'indice PMI non manufacturier de l'ISM qui sera dévoilé, et une énième intervention de Christine Lagarde, donc à 16h15 pour le compte de la Banque Centrale Européenne. Et enfin pour finir cette journée, eh bien nous aurons, après avoir eu donc à 16h30 les stocks de pétrole brut, eh bien les minutes de la Fed qui seront dévoilées à 20h. Voilà, donc une grosse journée sur laquelle il faudrait donc être vigilant quant à de possibles hausses de volatilité. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette séance. Je vous souhaite passer une bonne journée. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.